Ils étaient longs à avaler les dimanches soirs de l'enfance, comme un bol de soupe fade devant lequel on traîne longtemps. À cet âge, on n'a pas encore le palais assez fin pour admettre la fadeur au rang des saveurs. À cet âge, on met du sel partout sans se poser de questions. De toute façon, à cette heure, le dimanche, à cet âge, on n'a pas vraiment faim. On s'évade timidement dans une tartine beurrée, c'est-à-dire jamais trop loin du bol de soupe, jamais trop loin de la table à demi éclairée, jamais trop loin de la salle à manger, jamais trop loin de papa, de maman, ni de l'écran de télévision auquel on s'abandonne, riant devant un dessin animé qui pourrait bien être le dernier, celui qui précipiterait l'injonction à finir le bol, the end, fin du dimanche. Il me revient parfois en bouche le goût du dimanche soir. J'ai longtemps cru ne pas l'aimer, comme j'ai persisté longtemps à croire que je n'aimais pas la soupe, inconsistante soupe, mollesse dominicale. Ça s'avale, ça s'engloutit, ça manque de croustillant. J'ai longtemps tenu le dimanche responsable, ce jour tout entier contenu dans l'étroite chaleur du foyer, ce jour étanche au vaste monde, restreint à la seule cellule familiale. Un dimanche après l'autre, celui-ci semblable au précédent, il se formait comme une creusure dans le roc de la vie, interstice insondable où venaient se nicher la routine et l'ennui. Un dimanche après l'autre. La table est joliment dressée. On a plié les serviettes en forme de fleurs pour donner de la joie aux parents. Le menu qu'on s'est appliqué à écrire attend près du dessous de plat. Maman cuisine. Papa sort la voiture, il va chercher mamie pour déjeuner. Nos lunettes s'entrechoquent lorsque l'on s'embrasse. À table! Les mêmes anecdotes ponctuent les conversations. Dessert, café, la chienne lèche le fond du pot de yaourt. On joue aux dames, on regarde la télévision, puis on s'évade aux confins de sa chambre, là où les poésies s'apprennent par cœur et où les livres entiers sont lus en quelques heures. C'est répétitif, familier. Quelqu'un semble même avoir procédé à une reconstitution à l'identique de la pile de linge à repasser de la semaine dernière. On croit s'ennuyer, mais c'est douillet, rassurant. Et puis le soir tombe, le bain coule tandis que la maison se tait. La vérité, c'est que le dimanche n'a rien à voir avec la soupe. Le dimanche, c'est un œuf bien lisse aux formes douces, sans saillie ni aspérité, un bel œuf fraîchement pondu, découvert avec ravissement au petit matin, intact et chaud, dans le piquant du jour nouveau, tenu précieusement dans la paume de sa main. Et puis, par un imperceptible mouvement, on se sent basculer, et c'est l'œuf qui nous contient. On va pouvoir prendre le temps de vivre cette journée fragile, bien au chaud avec les siens, dans cet écrin délicat. C'est doux, gélatineux, nourrissant, on s'y sent chez soi. Et la vérité, c'est qu'à l'heure de la soupe, devant le dessin animé qui pourrait bien être le dernier, on a mangé tout son dimanche de l'intérieur. De ce bel œuf, il reste le jaune, le plus goûteux, le plus précieux, le meilleur pour la fin. Et la vérité, c'est qu'on est face au bol de soupe et qu'on sent que ça vient. On reconnaît la sensation. Ça monte, doucement, ça approche, ça se précise. Le jaune commence à se délayer dans le bouillon trouble du lundi matin. Et la vérité, c'est qu'à cette heure, le dimanche à cet âge, le lundi, c'est dur à avaler. À cette heure, le dimanche, à mon âge aujourd'hui, ce goût de l'enfance me revient parfois. Ce goût qui pressentait qu'un beau jour, on sortirait de sa coquille et que ce serait joyeux, intense et trépidant, mais que l'on n'y reviendrait pas.